fois. Alors j'insiste aussi sur le fait que ce que vous allez voir maintenant, c'est un petit choc. On n'est pas à 60, on n'est pas à 70, on est à 50 km/h à peine. Un choc en ville tout simplement. Oh putain. Ça, c'est un petit choc. J'insiste beaucoup sur ce terme-là. Entre un automobiliste qui conduit et qui téléphone en même temps, qui grille un stop, et un jeune de 16 ans qui est sur un scooter tranquille, Ouais. mais qui n'a mis aucune protection. Le casque, bien évidemment, a dégagé. Alors on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais en cas d'accident. Je vais juste laisser le temps à Pascal d'enlever son casque, parce que lui, il subit le choc à l'intérieur. Si la voiture redémarre, on va juste décaler la voiture, la reculer. Alors c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en cas d'accident, on ne bouge jamais un véhicule. Là c'est juste pour que vous puissiez voir en fait l'impact dans le pare-brise. Donc vous avez bien compris, c'est pour ça qu'on a attaché le casque tout à l'heure, parce que le casque a dégagé avant qu'Alex ait touché le véhicule. Alors la question que je vais poser à Pascal, c'est dans un petit choc comme ça, dans un choc à 50 km/h, c'est est-ce qu'on va se relever quand on est sur un scooter ou sur une moto? Et si on se relève, dans quel état? Parce qu'on ne va pas choisir de mourir ce jour-là. Alors je peux vous garantir que le choc il est effroyable à bord de la voiture. Malgré mon casque, j'arrive à entendre le fracas du crâne de la tête d'Alex. Donc je peux vous garantir que c'est vraiment très très violent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas de figure-là, Alex a 95% de risque d'être tué sur le coup. Il a 5 petites chances de survie. Mais bon, dans quel état on va le retrouver, hein? Paraplégique, tétraplégique, voire même coma végétatif, c'est-à-dire allongé sur un lit d'hôpital à vie, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir rien faire. Pour lui, c'est clair, le stunt, le deux roues, tout ça, c'est terminé. Déjà, au moment de l'impact, on appelle ça les traumatismes primaires. C'est les traumatismes qu'il va y avoir entre lui et le véhicule, et les traumatismes secondaires, ça sera entre lui et le sol. Qu'est-ce qu'il va prendre en premier? Bien entendu, c'est les membres inférieurs. Hein. Ses jambes vont prendre en premier. Elles sont prises quelque part en sandwich entre le deux roues et l'avant du véhicule. Fracture du bassin par la suite. Là aussi, je peux vous garantir que c'est très douloureux et ça dure très très longtemps pour réparer quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sa tête, a priori, est venue heurter ici. On est sur le pavillon. Alors, je vais vous le prouver. C'est très très simple. Voilà, on est là, ici. Là, qu'est-ce qu'on a, hein? Je vais m'approcher de là. Je crois que là, on est bien d'accord, hein? Voilà. Donc c'est ses cheveux. Donc là, on sait qu'à partir du moment où sa tête vient heurter le pavillon, ce qui veut dire que son casque, il ne l'a plus sur la tête. Et là, on sait qu'à partir de maintenant, Alex est certainement inconscient. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit mort, mais on pense déjà qu'à partir de maintenant, il ne reverra plus jamais la lueur du jour. Vous l'avez vu faire un salto et monter très haut, pratiquement au-dessus de la voiture. Au freinage, qu'est-ce qu'il a fait? Il est repassé à l'avant. Alors ce que je vais vous énumérer maintenant, c'est toujours pour moi un petit peu dur d'en parler, parce que je revois toujours un petit peu les photos, puisqu'on a participé à l'enquête. Et bien au moment où sa tête a heurté le sol, il a ce qu'on appelle une fracture du crâne, suivie d'un enfoncement de la boîte crânienne. Et là, à partir de maintenant, pour lui, c'est pratiquement terminé. Et je vous rappelle juste un truc, hein. Alex n'était jamais tombé de sa vie, hein. Le casque, le blouson, les gants, il n'en avait pas besoin. Alors je sais, vous allez me dire, monsieur, c'est pas de sa faute. C'est l'automobiliste qui l'a inversé. C'est lui qui a grillé le stop. C'est de sa faute à lui. Peut-être. Mais toutes les conséquences de l'accident, elles sont directement pour Alex, parce que je vous rappelle encore une fois, pas d'équipement. Alors c'est clair que le deux roues, hein, le scooter, la moto, tout ça, c'est la liberté. Mais la liberté, elle passe en priorité par votre sécurité. Et encore une fois, la sécurité sur un deux roues, le casque, le blouson, les gants, au minimum un jean et des chaussures fermées et lacées correctement. Et ça, bien sûr, tout le temps, tout le temps. L'accident, comme je le dis à chaque fois, ça démarre pas du 15 juin et ça finit au 15 septembre. Et puis ensuite, on peut rouler en t-shirt et en tongs. Non, ça commence du 15 septembre et ça finit au 15 juin. Et puis juillet-août, allez, pas d'équipement. Mais bien sûr que non. Si on a choisi de rouler en deux roues, l'équipement c'est tout le temps. Même en plein mois d'août, il vous le faudra. Parce qu'encore une fois,
Quand on se retrouve dans cet état-là, c'est trop tard. Il fallait réfléchir avant.